Salut les amis, c'est les Gaulois. Alors il y a le petit Gaulois qui est là, le moyen Gaulois, Liam, 9 ans, là. Et Jojo, le petit Jojo, il a 4 ans et demi, qui est juste là. Dis bonjour. Bonjour. Je vais faire un petit tour du terrain vite fait, mais je vais essayer d'aller le plus vite possible, mais franchement ça va être dur. Hein. Je pense que la vidéo va durer 3 plombes. Essayez de pas décrocher, ce sera bien, bon bref. Allez, on attaque. Donc ici on a une cour, on a notre cour. Non, parce que en fait j'ai pas mal d'abonnés qui sont arrivés. J'ai jamais fait vraiment une présentation de toute la propriété style. On n'est pas propriétaire de grand chose sur cette planète, mais bon. Voilà, donc là. Oui, puis je vais essayer de pas trop causer aussi, parce que moi je suis tellement bavard. Il y a les petits hamsters des gamins. Cochons d'Inde, pardon. Voilà. Alors tout le monde nous a dit, les cochons d'Inde ça se reproduit, un truc de malade, tu vas en avoir tout le temps. Bah j'ai dit c'est pas grave, on les vendra, on les donnera, on s'en fout. Et en fait il y a un mâle et une femelle, mais ils font pas de bébé. Bon. Bah écoute, ils ont dû se dire... Le mâle, la femelle l'a fait des bébés. Bah non, on l'en a pas fait. Mais ils ont dû se dire, on est dans une famille de tarés, on va pas se reproduire ici. Bon allez bref, allez vite on continue, allez sinon ça va durer 3 semaines. Allez viens Jojo. Bon là on a plein d'aromatiques, hein, j'avais dit. Hein. Partout. Papa, le chat il monte au lilas. Le chat il monte au lilas, c'est pas grave. Là on a les pieds de tomates qui ont bien poussé. Les tomates ça commence à bien donner quoi. Mais bon on n'en mange pas encore. Hein. J'en ai pas en serre. Ma femme elle a voulu tout remonter, moi j'avais laissé tout ça ramper par terre, ça se débrouille. Bon on n'a pas eu de mildiou pour l'instant, nickel. Par contre on a tous les petits poussins, il est où lui là? Non ça c'est le chat. Je sais pas où il est passé mais j'ai plein de petits poulets là qui sortent et ils viennent tout me dégratter. Alors ils m'ont foutu toutes mes salades en l'air. Ils m'ont tout viré, bon c'est pas grave. Là on a un pied de potiron je pense, de courge quoi. Qui a poussé tout seul, mais il envahit un peu trop tout de bazar. Là les salades, alors le poulet il m'a tout viré. Voilà, le poulet il est venu, il m'a tout dégratté, il fout le bordel. Là on a quelques salades qui vont être presque bonnes à manger ici. Hop, voilà les belles salades. Ah elles sont belles celles-là, tiens on va les attaquer bientôt. Voilà. Ici on a encore plein de trucs. Des capucines. Bon, enfin, je fais le tour de la cour, hein, parce que si je fais le tour de... Là, la pied de tomate. Là, faut que j'arrose. On a un petit peu abandonné, hein, faut dire, les derniers trucs, là. Pied de tomate là-bas, mais ils donnent pas encore beaucoup de tomates. Bon, voilà. Ici, on a encore des pieds de potiron, cornichons à repiquer. Il y a de la mélisse, il y a de la salade qui monte en graines. C'est ce que je disais, jardin de Mainville, là. Mais pourtant, ils sont dans l'eau, hein, ils ont de l'eau. Mais là, ça monte, hein. Bon, c'est pas grave. Il y a de la mélisse partout, les stolons de fraisier qu'on a repris l'autre fois, bah ça repart bien, impeccable. La mélisse, encore du potiron, bah je crois qu'on va pas tout mettre. Vous présentez le jardin avec moi ou comment ça se passe là? Ouais bah ça j'ai remarqué que vous jouez. Là on a un puits ici, alors j'ai jamais de problème d'eau. C'est pas un vrai puits, hein. C'est une réserve d'eau en fait, il y a au moins 7, je sais pas, 8 mètres cubes là-dedans. Voilà ces petits poulets, les CE là, les ravageurs. Voilà. C'est eux les saligots. Bon, ils vont retourner vite fait dans le terrain. Là, j'ai de la menthe ici. Il y en a plein de menthe. Alors, on se fait des bonnes tisanes le matin à la menthe. Ah, et contre-jour. Voilà, bonne tisane à la menthe le matin, c'est impeccable. Fraisier, il y a tout ça. Alors ici, c'est pas, on n'a pas bâché. On est un peu envahi avec les herbes sauvages, mais c'est pas grave. Après, il y a tout ça en fraise. Il y a tout ça en fraise. Voilà. Ici, on a notre ombrière qu'on a fait nous-mêmes, hein, qui est avec de la récup. Voilà, alors on vient manger là le midi, tranquillos. On est à l'abri du soleil. Avec des branches de récup, des bambous, du métal. Alors c'était les barres qu'il y avait dans le corps de ferme quand je suis arrivé. Donc j'ai tout soudé, j'ai bricolé quoi. Donc c'est que de la récup. Ici, on a encore plein de tomates. Commence à être belle d'ailleurs. Voilà. Il y en a, ça c'est un pied qui a repoussé tout seul ici. Il s'éclate. Bon, je vais speeder, hein, sinon ça va durer 3 semaines à la vidéo. Là j'ai encore une partie potagère. Ici on a repiqué de la menthe. Voilà, on va essayer de tapisser. Ah bah quand même, tu reviens toi. Hein, parce qu'on a besoin de toi là-haut. Pas le gosse. Là il y a encore de la tomate. Alors tout ça c'est de la tomate cocopelli. Graines de cocopelli. La rhubarbe.
Donc bah ça commence à se former les tomates, hein, il commence à y en avoir un peu partout. Sur ses pieds pas beaucoup, mais bon. Ah non, pas encore les rouges, mais ça va arriver, là il y a de la chaleur. Là il y a un petit coin où j'ai de la bourrache, de la consoude, j'avais même de l'épierre des bois. Je sais pas si quelqu'un connaît l'épierre des bois. C'est elle est où l'épierre des bois? Elle est là. Voilà ça. Ça c'est de l'épierre des bois. Je sais pas si on voit bien. Pas grave. Voilà, ça c'est de l'épierre des bois. Alors c'est une lamiacée. Hein. Lamiacée, on reconnaît. Caractéristique principale, tige carrée. Je sais pas si on voit. Mais... tige carrée. Lamiacée, tige carrée et creuse. Quand vous voyez tige carrée creuse, vous savez que c'est une lamiacée. Et les pierres des bois, alors vous faites ça comme des épinards ou sinon en potage. Et ça a un goût de champignon et c'est une tuerie. Moi j'adore ça. On en fait très souvent. Bon, on a de la belle bourrache. La belle bourrache, de la consoude. Alors consoude, petite précision. Consoude, si vous en mettez dans des petits jardins, faites gaffe, ça envahit à mort. Sinon, vous prenez la consoude Bocking 14. La consoude Bocking 14 est moins envahissante que la consoude officinale. Voilà, petite astuce. Il y a encore des pieds de tomates là qui traînent là-dedans. Là, il y a un petit peu de petits pois. Encore de la tomate là-bas. J'ai encore des pieds de tomates bah là. Ouais, enfin, il y en a un peu partout. Ben si, je parle. Oh, lui, il me dit, papa, t'as dit que tu parlais pas, il est gentil. Tu connais ton père qui parle pas, ça n'existe pas. Là, on a même des choux qui essayent de survivre là-dedans, mais ils se font bouffer, les pauvres. C'est pas grave, on en mangera l'année prochaine, une autre fois. Voilà, bon, un petit tour du terrain. Là, on est derrière la maison, en fait, derrière la cuisine. Donc, on a une partie potagère. Là, il y a la grande cabane des enfants. Ma femme, elle s'est fait plaisir. Alors, je lui dis, chérie, quand même, j'aurais pu te construire ça en palette. Attends, t'abuses là. Je sais plus combien elle a payé ce bordel là, mais bon, un bon prix. Bon, je dis allez, c'est pas grave, c'est pour le plaisir des gamins. C'est bien ça, Jojo? C'est bien ce truc là? Ouais, hein. Là, j'ai un pommier, comment il donne bien, franchement, et de la pomme quoi. De la belle petite pomme, voilà, un bon petit pommier ici. Donc ouais, je disais, ça va durer longtemps le tour des jardins, parce qu'on a 8000 m². Donc voilà, puis il y en a partout. Le cerisier, alors franchement, ça fait des cerises, c'est un bigarreau ça. On a mangé des bonnes cerises cette année, il était rempli, on s'est régalé. Tiens, un petit tipi que ma femme a fait elle-même, avec des branches. Je vous montrerai là-bas, j'ai un pote qui me ramène, qui fait de l'espace vert. Il me ramène tout ce qui, voilà, tous ces pelouses, tout ça pour faire du compost. Il me ramène tout et les branches et tout le bordel. Là, j'ai du chèvrefeuille. Ici. Voilà, chèvrefeuille. Alors ça, avec ma femme, faut qu'on s'intéresse à voir comment on fait l'huile essentielle de chèvrefeuille ou des trucs comme ça. Faut qu'on fasse quelque chose, ça sent trop bon. Tisane, j'ai essayé, mais je crois que c'était pas terrible et en plus, je crois que c'est légèrement toxique, je crois, je suis pas sûr. Là, on a des mirabelles. Alors cette année, il y en a plein. Là, on a des prunes. Là-bas, c'est des pois. Alors après, ici, tout ce coin-là. Oui, là-bas, il y a des poires, mon titi. J'avais oublié de te dire. Là-bas, il y a des poires. Tout ça, là, vous voyez, tous les pneus. En fait, j'ai mis plus de 200 arbustes mellifères. Et c'est pour le camion? Ouais, on a planté des haies mellifères partout. Et après, comme j'ai certains arbustes qui ont crevé, j'ai remis autre chose à la place. J'ai mis pas mal de framboisiers, mûriers. Je peux pas faire le tour de tout, hein, parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Et là, j'ai ça. Ouais, ça, c'est marrant quand même. J'ai ça qui a repoussé tout seul. Parce que oui, si vous regardez mes vieilles vidéos, je fais de la récup un petit peu l'hiver pour nourrir les animaux. Donc récup de fruits et légumes dans les supermarchés, tout ça. Et des fois, il y a des fruits qui sont trop pourris qui se retrouvent dans le compost. Et là, j'ai ça qui a poussé. Voilà. J'ai ça qui a poussé. Il y en a plusieurs. Il y en a là. Il y en a encore là. Il y a une courge aussi qui a repoussé tout seul là. Et je sais pas ce que c'est. Alors j'ai gratté au pied et en fait c'était comme une sorte de grosse pomme de terre mais bosselée quoi. Donc je sais pas exactement ce que c'est. Elle a du pollen. Ouais. C'est les chardons ça. C'est magnifique un chardon. Hein. Franchement moi je trouve ça super joli. Oh, il est en train de faire sa fleur. On a de la lavande, on a une petite vigne ici. Oh là, faut l'arroser la petite vigne là. Qui c'est qui veut arroser la vigne? Bah va chercher un arrosoir. Parce que là, elle a soif. Je vais te le remplir.
Ici, on a la mare. Alors, la mare, c'est un bonheur. Franchement, c'est un bonheur, la mare. Là, on a de la menthe. Voilà, on en repique partout. J'ai de la menthe là. Il y a la plante qui est arrachée partout. Ouais, mais ça, c'est les canards. Ils viennent manger. J'ai quelques canards qui viennent dans la mare et ils viennent me défoncer le... Là, j'ai un nénuphar. Il avait au moins une vingtaine de feuilles là au milieu. Ils me l'ont... Il y a les canards qui l'ont cassé. Ouais, les canards, ils viennent tout casser. Oh, c'est pas possible. C'est dur d'allier. La maison des grenouilles. Ouais, c'était la maison des grenouilles en plus. C'est dur d'allier les animaux et les cultures. Hein. Franchement, il faut vraiment que chacun ait sa place, sinon c'est le bordel. Ma femme a gueule. Oh là là. Voilà, ici, il faut que je fasse du nettoyage. J'ai du bois de récup, parce qu'on fait notre bois nous-mêmes. Hein. Tout le bois de chauffage. Donc ça, c'est du bois que je récupère gratos. Bon, c'est du sapin, du résineux, mais il faut le laisser sécher bien 3-4 ans. Et après, franchement, ça brûle. Il n'y a pas de souci. Il y a aussi Des quoi? Des orties? Ouais, il y a des orties. Bon, voilà une petite partie, un saule pleureur là-bas. Ouais, parce qu'il faut savoir en fait que tout ce qui est ici, nous on est arrivé, c'était un terrain agricole. Donc ça fait 8 ans qu'on est là. Tout ce qui est ici, c'est nous qui l'avons planté. Tout. Tous les arbres, il y a juste 2-3 bricoles. Mais là, il y a les framboisiers. Bon, ça a un peu la fin là. Ah, quoique la fin, non, il y en a là. Ouais, il y en a quand même. Là-bas, on a du groseille macro, on a plein de trucs. Et franchement, regardez la vue que j'ai. Je sais pas si on voit avec le contre-jour. Ouais. Voilà. Si c'est pas une belle petite vue, ça, franchement. Et alors nous, on a une tradition ici, on est en Normandie. On est à côté de Rouen, 30 km de Rouen. C'est bien, mon Titi. Voilà. C'est pas un bon petit gamin, ça, franchement. Hein. Il veut pas que la vigne meure. Il va lui redonner vie. C'est bien, mon Titi. Vas-y, bah arrose, tu l'as. Mais c'est trop lourd pour Jojo, ça. Jojo, tu vas arroser ou c'est Liam? Alors, dépêche-toi. Mais ça va être lourd pour toi. Non, c'est là, elle est là, la vigne. Là, ici, là. Ici, dans le trou qu'elle est là. Tu vois, elle est là, regarde. sur les pierres. Ouais. Tu mets tout l'arrosoir complet. Mais aide-le, c'est lourd, mon Titi. Ouais, merde, je sais plus ce que je dis. Ah oui, on est dans une région, donc on est en Normandie, à côté on n'est pas très loin de Lyons-la-Forêt. Regardez sur YouTube, Lyons-la-Forêt. Vous allez voir, c'est un village, mais magnifique. C'est super joli, j'adore où on est. Et donc on a une tradition, c'est le brame du cerf en août, à partir de la mi-août jusqu'à août, septembre, octobre. On a le brame du cerf, ça commence. Donc nous ici, des fois, on a les cerfs qui viennent ici, quoi. Donc je sais pas si quelqu'un connaît le brame du cerf, mais franchement c'est impressionnant. Ça y est, papa. Ah, c'est bien les titis. Grâce à vous, la vigne va revivre. La cabane des enfants, le bordel qui me fout, ça j'avais déjà fait une vidéo. Là j'ai récupéré du compost, je l'ai stocké là. Là on a les lapins, les lapinous, les petits lapinous. Alors comme j'avais déjà expliqué, hein, c'est pas du tout mon but de les élever en clapier, j'aime pas ça me plaît pas. Donc j'en ai qui sont en liberté, je vous montrerai là-bas la bergerie. Putain, je suis déjà 13 minutes. Oh, il faut que j'arrête de dire des gros mots aussi, c'est pas possible. Ouais, j'en ai qui sont là. Arrête Jojo, tape pas, tu vas leur faire peur. J'en ai qui sont là-bas en liberté, sinon j'en ai en clapier parce que sinon, pareil, ils me bouffent toutes les cultures, encore une fois. Là, il y a les dindes qui viennent me voir parce qu'elles se disent, tonton, t'es gentil, on a la dinde. Voilà. Donc là, il y a les dindes. Oui, j'espère qu'on va pas assister, parce qu'en fait, j'ai un renard qui est venu me bouffer les poulets, là. Donc, non, a priori... Non, ça, c'est une que j'avais laissée exprès. Ouais, je dis un renard, je sais même pas si c'est un renard, hein, c'est peut-être une fouine ou... Est-ce qu'il y a les 3 poulets qui restent? Ouais, il y a lui. Tiens, regarde, on va mettre à manger, vas-y. J'ouvre. Tiens, mets-leur à manger de ça, là. Ah non, attends, non, on va pas leur mettre à manger ici, laisse tomber. Laisse tomber, on va leur mettre là-bas parce que là je fais en sorte de les enfermer ce soir quand même. Mais a priori, c'est pas revenu aujourd'hui. On avait mis un petit piège au cas où ça soit une fouine ou quoi pour réussir à le choper quoi. Et franchement, je l'aurais même pas tué. Hein. Moi, j'adore les bêtes. Je l'aurais pas tué, mais je l'aurais emmené plus loin. Je sais même pas ce que j'aurais fait en fait. Bon bref, là j'ai des petits canards qui poussent et tout ça. Oui, referme. On va les emmener de l'autre côté. Je ferai ça après. Là, je vais continuer. On va continuer la vidéo, on fera ça après. Voilà.
Allez, ouais, on continue le terrain là. Oh. Oui, donc là, on a un hangar de 600 mètres carrés là. Vous voyez. Donc je fais mon bois moi-même de chauffage. Ben, comme ça, on gagne des sous aussi. Hein. Toujours dans un intérêt quand même de moins avoir à gagner de sous, de moins être dépendant. Là, il y a Minouche qui est là. Quoi? Iris, viens là. Allez, viens. Venez, on va continuer le terrain. Allez. Le hangar, je fais pas l'intérieur du hangar. Ah, ou vite fait, alors je fais une pause. J'arrive jamais à faire pause. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. On fait jus de pomme, cidre, pommeau, calva, nous-mêmes. Donc là, j'ai mon matériel, j'ai mon pressoir, mon broyeur à pommes là-bas. Broyeur à pommes, et tous les ans, voilà, on fait notre production nous-mêmes. Surtout jus de pomme, hein, on fait au moins 300 bouteilles pour les enfants. Le matin, un petit jus de pomme, ça fait toujours du bien. Voilà, je vous montre pas les pièces du hangar. Ah si, j'ai mon quand même. Ici, Iris. Alors là, les dindes, elles me suivent parce que je leur ai pas donné encore à manger, du coup, elles veulent manger. Ouais, là, j'ai mon coffre à sel. Voilà mon coffre à sel. Donc je mets mes... Comme on fait les cochons. Oh punaise, je vais jamais réussir à soulever ça. Ouais. Voilà. Donc, si on voit, ouais. Donc là, je mets mes jambons. Des fois, je fais des magrets fumés, tout ça. Enfin, toute la viande que je dois mettre au sel, je la mets là-dedans. Et après, je la mets à sécher là. Donc là, j'ai un reste de... c'est des jambons. Hein. Enfin, là, c'est un jambon que j'avais découpé en morceaux parce qu'en fait, il y a une mouche qui avait pondu dessus. Du coup, toute la partie qui était infectée, j'ai tout retiré et on a gardé tout le reste de la viande qui était encore bonne. Là, j'ai un autre jambon qui est là. Ils sont fumés, et je vous jure, ça sent bon. Hein, ça sent le fumé. Tu sens l'odeur du fumé là? Bon. Ça sent le jambon fumé. Et puis là, dedans, c'est la cavalière. Ah, Mano. C'est fermé à clé. Ouais, non, on peut pas rentrer, c'est mon fils qui s'est fait son atelier là-dedans. Je fais une vidéo, mais en fait, je peux pas faire une vidéo de tout. Non, mais là, 17 minutes, vous allez décrocher direct, à mon avis. C'est pas grave, hein, on en refera d'autres. Allez, on continue vite fait. Je fais une petite pause, allez, pour vous. Ça aille plus vite. Et là, il y a les canards. Alors là, on est dans une autre partie l'autre côté du hangar. Ouais, j'ai là une canne qui m'a fait 2 petits canetons, regardez. Ouais, t'as vu? Ouais. On leur remet un peu d'eau là, puis sinon ils ont une mare au fond là-bas. Le paon, les poulets, ouais. Ouais, leur fais pas peur mon titi. Il y en a un qui a du mal à suivre. Donc, faut que je lui retrouve un mâle parce que le mâle il s'est fait bouffer par le renard. Merci monsieur renard, t'es sympa. Non, pas obligé. Là, j'ai planté des arbres pour un peu couper du vent du nord. Là, je suis au nord là. Donc, j'ai planté des arbres. Oui, quoi? Pas obligé. Ouais, on sait pas. Donc là, ça va se développer. Hein. Tout ça a été planté cet automne. Enfin, l'automne dernier. Donc là, il y a Loi. Alors Loi, j'avais déjà fait une vidéo, je crois. Je l'ai arnaqué. Hein. En fait, c'est des canards mulards qu'elle élève. Là. Comme elle couvait, mais qu'elle a pas de mâle, je lui ai mis trois canards mulards et elle les élève. Alors, on a encore des parties potagères partout ici. Voilà, là il y a... D'ailleurs, ouais, oui, tiens, on a les courgettes à récupérer là. Voilà, après il y a plein d'arbres fruitiers, puis j'avais fait des petits trucs comme ça pour pas que les animaux... Là, entre chaque arbre, je fais encore des composts. Hein. Je fais du compost de surface. C'est-à-dire, je mets directement la matière à composter directement sur le sol, au lieu plutôt de faire des tas de compost. Des plantes à manger pour nous. Ouais, des plantes à manger pour nous. Là, il y a des poivrons, ça commence à faire des fleurs. Et les petits arbres, c'est... Et mon potager, il est pas terrible cette année. Tiens, ça, faudrait arroser. Ah oui, ça, j'ai récupéré l'autre jour. J'allais acheter un canard Iris, arrête. J'allais acheter un canard chez un particulier. Tiens, fais-la rentrer avec nous. Donc, j'allais acheter un canard chez un particulier et le mec, il avait plein de plants de tomates qui viraient. Donc, on les a arrachés comme ça, hein, avec un tout petit peu de racines. Et là, je les ai repiqués en plein soleil. Je les ai repiqués en plein soleil il y a 3 jours. Ça, c'est un terrain de feu. Ouais, terrain de feu. Je les ai repiqués en plein soleil et elles repartent, ça y est, elle relève la tête et elle commence à repartir, j'hallucine. C'est costaud, hein, franchement. Là, j'ai mes carottes un petit peu, quelques salades. J'ai des oignons qui étaient montés en graines, de l'ail, enfin. Et les voilà. carottes, ils commencent à... Arbres fruitiers. Les carottes, ils commencent à pousser.
Ouais, les carottes ils poussent. Là il y a les niches pour que tout le monde couvre. Quoi? Non, laisse-la, laisse-la. Là j'ai une petite mare qui est à sec pour l'instant, mais on va, avec la grande mare, je vais la remplir. Là on a encore des niches pour que tout le monde couvre quoi en fait. Voilà. Et là on a une autre partie potagère, encore. Donc c'est la suite de où on était tout à l'heure, là où il y avait la bourrache et tout ça. Donc, mais je vous dis, mon potager n'est pas terrible cette année. J'ai beaucoup de pommes de terre qui ont repoussé toutes seules. J'ai un peu de pieds de... C'est quoi ça? Bon, là, c'est des haricots. Des haricots qui poussent un peu là. Là, il y a non, c'est un haricot. Là, j'ai des haricots qui commencent à y aller. On va voir ce que ça donne. Là, j'ai un petit peu de concombre ou cornichons, je sais plus. On verra bien. Clac, clac, clac. Il y en a un peu partout. Voilà, des haricots, toujours sur les buts. Mais là, cette année, on va remanier les buts, faire quelque chose de définitif, parce que là, on a fait un peu n'importe quoi. Les orties, ça pique. Les orties, ça pique, hein, mon titi. Ouais, et aussi le chanvre. Là, il y a encore de la courge. Tout ça, c'est assez récent, donc ça donne pas encore. Il y a un peu de maïs. Mais on a d'autres endroits où ça donne bien. Je crois que c'est... Je sais plus ce que c'est comme courge qu'on a mis là, on verra. Un petit ricin qu'on a mis, qu'on a trouvé au marché l'autre jour. Mais mes potirons, alors eux, par contre, ils s'éclatent. Hein. Eux, ils s'éclatent. Là, j'avais mis des haricots à rame, mais ils ont du mal à démarrer. Hein. Ça va le faire. Un peu. Ça, c'est le potager des gamins. Les petites salades que j'ai repiquées là-bas au fond, tomates, des petits pois. Ouais, bon, vous comprenez pourquoi la vidéo dure longtemps. On est mal barré. Ouais, c'est des citrouilles, mon tutounin. Un saule salix qu'on a... non, un saule tortueux, pardon. On a mis là. J'ai repiqué quelques petites salades, machin. Hop. Il y a des salades qui sont parmi les... Ça, c'est des cornichons ou concombres, je sais jamais. Là, on a de la courge butternut qui se développe. Des maïs. Tiens, là, on en a une qui arrive, là, regarde. Enfin, qui arrive, qui commence. Là, on a des maïs qui commencent à être beaux. Là, on a de la courgette. Et des maïs. Oh, la courgette, elle est énorme, là. Il va falloir la manger. Ouais. Tu l'as vu, la grosse courgette? Quoi? Regarde la grosse. Tiens, là, j'ai une... Alors, moi, je suis un peu nul en fleurs. Hein. Une belle fleur qui pousse toute seule, là. Quelqu'un sait ce que c'est, cette fleur-là? Je sais pas. Bon, bref. Quoi, on a plein de trucs qui repoussent tout seul. Hein. Comme je récupère comment dire, les déchets verts de tout le monde, j'ai plein de graines qui repoussent tout seul. Mais on était parti pour faire le tour du terrain. Allez, on accélère, là, parce que là, on en est à 22 minutes. Non, mais j'y crois pas, là. Eh, s'il y en a un qui regarde jusqu'à la fin, je serais curieux de savoir. Ouais, bah allez, on se dépêche. Donc là, on a encore des arbres fruitiers. Là, il y en a un qui a crevé. Hop. Là, ouais, arbres fruitiers, j'en ai plus de 50. J'en ai planté cet automne, partout. Là, on a du cerisier, il y a plein de trucs, quoi. Il y en a partout. Où va ton frère, s'il te plaît? Voilà, là, on a du poirier. Ah oui, j'ai planté une haie. Alors, tout le long, là, il y a du noisetier. Ça, c'est un noisetier. Ça, c'est un épineux. Hein. Après, il y a de l'aubépine, il y a de l'épine noire, il y a du poirier sauvage. Enfin, il y a plein de trucs. Et j'ai planté, en fait, toute la haie. Là, il y a 200 arbustes jusqu'au bout, là-bas. Pourquoi? Alors, pour encore attirer de la biodiversité, nourrir les oiseaux, nourrir les canards, tout ça qui vont après essayer de survivre aux renards ici. Et faire en même temps couper un peu les produits qui sont donnés à côté, quoi. Voilà, un petit peu. Et faire une haie, enfin voilà, faire de la biodiversité et faire de la biomasse. Après, je pourrais passer tout ça aussi au broyeur. J'ai un broyeur à branches. Et pouvoir cultiver avec tout ça. Donc, arbres fruitiers, je fais pas le tour, il y en a partout. Là, il y a un mobil-home, alors c'est la cabane des enfants. Voilà, mon fils, il s'est aménagé ça. Là, on a encore une butte de futur compost. Donc, on a planté dedans quand même, donc on a du petit pois qui pousse bien. Voilà. Petit pois, ça pousse bien. On a un peu de poireau, on a du maïs là-haut. Voilà, il y a plein de trucs qui poussent et on va récupérer tout le compost de la butte plus tard. Donc là, c'est le feu où mon pote il fait brûler toutes ces branches que vous voyez. Normalement, alors je récupérais tout ça normalement pour faire du broyat, hein, mais il m'en ramène tellement en fait.
Bah oui, les gens ne cultivent pas. Les gens n'arrivent pas à, comment dire, à traiter leurs déchets, quoi. Je veux dire, les déchets, tu remets ça au pied des arbres, j'en sais rien, moi, tu broies, je sais pas, moi, je récupère tout. Là, j'ai les pieds de cornichons qui ont du mal à démarrer, mais ça y va, ça y est, ça démarre. J'avais fait une butte l'année dernière, une petite butte l'année dernière. Ça commence à démarrer, ça va y aller. Donc là, comme il me reste des plants à repiquer, je vais remettre des plants. Et là, Donc cerisier. Hein? là, il y a de la terre. Ouais. Ça va, t'es bien avec ton minouche, toi? Ouais, là, il y a la terre. Ah, là, il y a des broyats que je récupère. Ça, c'est du broyat résineux, qui a à peu près 2 ans. Et ben, franchement, ça pousse dedans. Je plante des trucs, des fois, ça pousse quoi? Vous allez à la maison? Ok. Là, encore une cabane pour les moutons, pour les... tout le va. Ah oui, en branche, il y a ce qu'il faut. Et là, j'ai tout ce qui est récupération d'herbe. Donc herbe et broyat aussi, encore. Alors c'est pas l'idéal pour faire du compost, hein. Normalement il faut que ça soit mélangé et puis retourné surtout, pour pas que ça monte trop en température et pour pas que ça tue en fait ça tue les mauvaises comment dire tout ce qui est mauvais dans le compost, les mauvaises graines, enfin les mauvaises graines, ce qu'on n'a pas envie qu'ils repoussent dans nos bacs. Mais en même temps, ben ça c'est pas terrible quoi. Vaut mieux que ça soit retourné, oxygéné et voilà. Donc là, j'ai encore pas mal d'arbres fruitiers. J'en ai encore ici. Je vais essayer de passer sans me prendre un coup de bourre. Alors, je fais une petite pause. Voilà, j'ai réussi à passer de l'autre côté sans me prendre un coup de bourre. Donc, j'ai encore beaucoup d'arbres fruitiers ici. Bon, c'est jeune, hein, tout ça. Donc, ça va donner dans 2 ans, quoi. Ça va commencer à donner dans 2 ans. Tiens, une petite prune ici, là. Voilà. Là, j'ai des abris un peu partout. Ouais, et d'où, je voulais vous montrer vite fait, d'où l'intérêt de laisser quand même des zones sauvages comme ici. Ici, je tombe pas, je laisse espace sauvage. Parce que c'est la partie du poulailler. Et en fait, regardez. Voilà. J'ai une dinde qui a fait ses œufs là. Bon, à mon avis, elle a abandonné le nid. Mais c'est la première fois que j'ai une dinde qui couve en dehors du poulailler, quoi. Donc, c'est intéressant de laisser les parties sauvages. Au moins, on leur laisse possibilité de faire comme dans leur milieu naturel. Là, il y a des poires. Voilà. Là, il y a des pommes. Alors moi, je traite aucun arbre. Hein. Je traite pas, je me bats pas contre les pucerons, je me bats contre rien du tout, en fait. Et pourquoi? Bah, parce que déjà, c'est chiant. J'ai autre chose à faire. Et puis, parce que j'ai beaucoup d'arbres. Donc, la solution que j'ai trouvée, c'est d'avoir un grand terrain. Donc, c'est ça que je vous conseille tous. Ayez un terrain immense. Essayez de trouver ça, achetez ça dans n'importe où, dans le bas de la France, là, ça coûte rien. Vous lâchez votre boulot, vous lâchez tout, vous faites... et vous plantez. Et à la fin, tu auras de quoi bouffer pour toute ta vie, en fait. Tu fais des conserves. La nature te donne, t'as juste à prendre. Là, il y a une petite marque, bon, elle fait un peu la gueule, là, faut que je remette de l'eau. Ah, j'arrête de dire des gros mots, c'est pas possible. Donc, voilà, donc moi, ce que j'ai fait, en fait, j'ai planté plus de 50 arbres fruitiers, du coup, même s'il y en a un qui est malade un jour ou machin, il me donnera l'année d'après, et puis c'est tout. Donc, en fait, on a largement de quoi bouffer. On est 8 pourtant. Ouais, ça va, si vous voulez, vous me suivez, là. J'ai l'impression qu'on me suit, là. Ouais, j'ai encore du canard qui est par là. Oui, ça, c'est les canards qui étaient en bas, mais je les ai remontés parce que sinon, voilà, ça va... Ils vont se faire aussi bousiller par le renard. Voilà, il y a juste tous les ans, je remets, si j'ai 1 ou 2 arbres qui sont morts, bah, je remets 1 ou 2 arbres et puis c'est tout. Eh, je crois qu'on a fait le tour. Ah non, ah ouais, je voulais montrer, je vais faire une pause. Là, on est retourné donc au potager. Enfin, pas au potager, à la partie des fraisiers. Et je voulais juste vous montrer la cave quand même. Allez hop, je fais une petite pause. Ouais, je vous ai pas montré le super bac à sable des enfants. Alors, le bac à sable, il doit faire 15 mètres carrés, hein, ça va le faire. Là, il y a le poulailler. Tout le monde m'attend. Hein. Allez. Voilà. Une partie du poulailler. Là, il y a eux qui sont sortis, là. Ils vont s'en prendre une. Machin, truc. J'ai encore, ouais. Parce que les cultures, il y en a partout, moi. Là, il y a des artichauts et un peu de tomates. On avait repiqué des salades, tout ça. Et c'est les petits poulets qui nous ont tout bousillé. Un peu de poireaux. Voilà. On a une vigne ici, là. Elle donne bien la vigne. Hein. Franchement, elle est remplie de grappes. Et je vais vous montrer la cave. Alors, bah non, je fais pas une petite pause, on est arrivé. Voilà, donc la cave, c'est intéressant quand même, la cave. Donc là, on a nos congèles, où ce qu'on produit nous-mêmes notre viande. Bon, comme j'avais dit, hein, on risque de faire beaucoup moins de viande.